Ma notation des gens de l'AS Monaco après ce 0-0 contre Nice lors du derby, on commence par Cône à qui je vais mettre un 5. Alors il y a un clean sheet, il y a 3 arrêts, mais bon, il n'y a aucun arrêt qui est vraiment déterminant, hein, les frappes sont complètement sur lui. Par contre, ce que je me rappelle bien, c'est la grosse boulette qu'il nous fait là, avec sa relance en pleine action Diop, et heureusement que Kier nous la sauve, sinon on finissait encore à perdre un match à cause d'une boulette de notre gardien. Surtout que pour moi, Thésée ne lui fait pas une passe. Il peut la prendre à la volontaire, hein, cette passe. Je suis même pas sûr que Thésée la touche, je sais pas si c'est pas Wally qui pousse le ballon. Donc il peut clairement le prendre à la main plutôt que de tenter ça. Autant prendre un corner que faire une relance comme ça dans l'axe. Bon, enfin bon. Diatta, qui je vais mettre un 4, parce que je trouve que c'est toujours pas un match qui est très intéressant de sa part. Pourtant, j'en attendais beaucoup après son retour de la CAN, parce qu'il avait fait quand même une très bonne CAN, donc je pensais vraiment qu'il allait pouvoir nous aider, mettre un peu de pression auprès de Vanderson, mais bon, pour l'instant, c'est vraiment le même niveau entre les deux. Offensivement, j'ai pas trouvé qu'il a apporté beaucoup. Défensivement, non plus, c'est pas forcément génial, quoi. À part un bon tac qu'il nous fait à un moment donné. Pas trop de souvenirs de son match. Thésée, à qui je vais mettre un 5, début de match très compliqué avec énormément de mauvaises relances qui ont pu nous coûter cher. Après, il s'est bien repris. Bon, après, pas simple, parce que du coup, il avait Diop, qui est franchement avec Wally, les deux joueurs qui étaient le plus dangereux en face. Mais après, voilà, sur la fin de la première mi-temps et la deuxième mi-temps, il a plutôt été solide. Zakaria, à qui je vais mettre un 7, très gros match, encore une fois. Pour moi, c'est vraiment le pompier de service qui va éteindre tous les incendies qu'il peut y avoir en défense de l'AS Monaco. Heureusement qu'il est là. Il nous fait quand même un bien fou. Il a vraiment très bien tenu Wally, il a pu le tenir complètement à la vitesse, l'a empêché complètement d'être dangereux, de pouvoir mettre des bonnes frappes, et offensivement, il a encore apporté un petit peu. Kierer, à qui je vais mettre un 6. Alors le match aurait pu commencer beaucoup plus difficilement, hein, s'il se prend au bout de 5 minutes ce penalty. Alors bon, ça aurait été très sévère, parce que quand même on voit bien que la main, elle est collée au corps, et qu'il fait tout pour la rabattre, pour éviter justement qu'il y ait main. Mais après, le reste de son match est très solide. Mais bon, on a l'habitude avec R, c'est un match oui, un match non. Donc bon, bah, c'est ce qui va se passer contre Nantes, à mon avis. On va retrouver des boulettes de sa part. Adingra, sur son côté, en tant que piston. Alors, si j'ai une note de piston, je vais lui mettre un 2, hein, parce que pour moi, il n'a pas joué piston du tout. Hein, il a joué ailier. De toute façon, c'est son rôle, c'est normal. Pour son match, je vais lui mettre 4, hein, quand même, parce qu'offensivement, il a pu quand même un peu apporter. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir joué piston, du coup, d'être beaucoup trop sur le terrain, de ne pas avoir aidé ses partenaires, que ce soit en défense ou même dans la construction, en étant au niveau du milieu de terrain, hein, pas en tant que ailier. Et surtout qu'il n'a jamais gagné un duel sur son vis-à-vis. Et pourtant, c'était Bard en face, donc c'était pas non plus extraordinaire. Je l'ai trouvé beaucoup meilleur contre Strasbourg, pourtant qui est une défense qui était quand même beaucoup plus intéressante que celle de Nice. Après, je pense que ça vient de son positionnement, complètement sur le côté. J'en attendais un peu plus quand justement il a été replacé dans l'axe. Malheureusement, ça a duré que 10 minutes. Mais pourtant c'est 10 meilleures minutes, je pense, quand il est vraiment dans l'axe avec Akliouche et qui peut un peu permuter avec lui. Et c'est là où il était le plus dangereux. Au milieu de terrain, Bamba, à qui je vais mettre un 4. Alors défensivement, oui, c'est très fort, c'est très intéressant, beaucoup de récupération et tout. Il n'a pas démérité, c'est vraiment battu sur le terrain, mais offensivement, bah voilà, je veux dire qu'on voit vraiment la différence avec Koulibaly, quoi. Et malheureusement, ça sent sur ce genre de match. Techniquement, c'est un peu pauvre. Après, c'est pas ce qu'on lui demande, hein, forcément. Lui, c'est vraiment un pur milieu défensif, mais j'ai un peu du mal avec ce choix. Après, on en parlera dans la partie de Poconoli, quoi. À ses côtés, du coup, Camara, qui je vais mettre un 6, match beaucoup plus intéressant, forcément, beaucoup plus en vue. On est quand même loin du grand Camara qu'on a pu voir il y a encore quelques mois. Je trouve que depuis qu'il est revenu de la CAN, c'est un peu compliqué. Je trouve qu'offensivement, on aurait dû le voir beaucoup plus, en sachant que du coup, quand il joue avec Koulibaly, c'est Koulibaly qui fait ce rôle d'être beaucoup plus offensif et d'apporter. Là, forcément, avec Bamba à ses côtés, c'était à lui, au même titre que quand il joue avec Denis Zakaria, c'est à lui d'être un peu plus offensif et d'aider un petit peu les attaquants. Je trouve que sur ce match aussi, ça a été compliqué, alors que l'opposition au milieu de terrain, autant contre Strasbourg, je veux bien que ce soit très compliqué à jouer à deux contre eux. Là, contre Nice, ça devrait être bon normalement, hein. Avec Liouche, à qui je vais mettre un 3, comme je dis dans mon débrief, pour moi, il a passé son temps à être collé à sa ligne, à lever le bras, à faire des appels et à pas se bouger complètement sur le terrain. Habituellement, j'apprécie ces fins de match où quand il voit que le score il est pas en notre faveur, il se bouge, il va chercher le ballon, il fait ses dribbles, il fait ses frappes, il est dangereux sur les fins de match, là, même pas que ce soit première mi-temps, deuxième mi-temps, fin de match, début de match, c'est toujours pareil, il a absolument rien fait sur ce match-ci, on l'a pas vu. Bah écoute, continue comme ça, moi, la Coupe du Monde, voire même le rassemblement du mois de mars, tu vas le passer à la maison et regarder les matchs à la télé, hein. Golovin, à qui je vais mettre un 4, pour moi déjà c'est un mauvais choix de le faire jouer, à mon avis il faut qu'il se repose, ça fait je sais pas combien de matchs de suite qu'on voit qu'il tire la langue comme pas possible. Certes, il a été remplacé déjà à la mi-temps du match précédent, là il est sorti à la 65e, mais pour moi non, c'était le match où il fallait le sortir et faire jouer Adingra à son poste pour qu'il puisse un peu se reposer, parce que on le voit bien que physiquement c'est compliqué pour lui de faire les efforts et tout, et il n'a pas assez apporté sur son rôle de milieu offensif.
Et enfin, Balogun, à qui je vais mettre un 5. Alors oui, c'est le joueur qui est offensif qui est le plus dangereux. Il y a cette première action qui est très bonne, où il trouve malheureusement la barre transversale. Alors beaucoup pourront lui reprocher en disant que ça aurait été Biarritz, il l'aurait mis au fond. Alors je pense que Biarritz ne fait même pas cet appel-là, et pas sûr qu'il ait le pied pour aller mettre au moins une frappe sur cette action-là. Il fait une bonne frappe aussi un peu plus tard après dans la première mi-temps. Malheureusement, ça reste assez pauvre, et puis c'est toujours pas un but en Ligue 1 depuis je ne sais pas combien de temps, donc forcément, je vais pas lui mettre plus que la moyenne. Mais bon, malheureusement, on n'a pas trop le choix, on n'a pas d'autres joueurs pour l'instant qui offensivement apportent autant que lui. Dans les remplaçants, juste Caio Henrique qui a joué 25 minutes, pas vu forcément de différence avec Adingra. C'est pas un mauvais de sa part, je lui mets un 5. Moi, lui, a tenu son poste de piston, et j'ai trouvé que l'équipe était plus équilibrée, en tout cas quand il a pu jouer à ce niveau-là. Et enfin, Poconoli, pour qui je vais mettre un 3, parce que pour moi, je ne comprends pas du tout la tactique et le schéma de base. Ok, on joue en 3-4-2-1, ça on a l'habitude, mais pourquoi tu fais jouer Adingra au poste de piston? Ça, je ne le comprends pas. Surtout qu'Adingra n'est pas un piston du tout, c'est pas un joueur défensif, c'est un pur ailier. C'est un joueur qui est vraiment limite un attaquant. On le fait jouer sur un rôle qu'il n'a pas du tout tenu pendant tout le match, donc ça veut dire qu'il est monté très haut sur le terrain. À côté de ça, Golovin était en électron libre, il a passé son temps au milieu de terrain ou sur le côté droit et absolument pas sur le côté gauche comme il devrait. Du coup, on avait un énorme trou au milieu de terrain qui nous a empêché de bien construire. L'attaque et la défense étaient écartées de plus de 70 mètres, ce qui fait que c'était très très compliqué de faire des remontées de balles et que la plupart du temps on perdait le ballon sur des transitions qui étaient beaucoup trop longues et foireuses en plus. À côté de ça, Balogun, jamais on le fait jouer dans la profondeur, alors que c'est vraiment le match où il fallait absolument le faire jouer sur sa rapidité. Donc pour moi, il n'y a absolument rien qui va sur ce match aussi. Pour moi, clairement, sur ce match aussi, tu devais sortir Golovin pour le reposer, pour faire jouer Adingra et Akliouche, qui ont été très bons plus quand ils ont été associés sur la deuxième mi-temps contre Strasbourg, et essayer du coup de profiter de ça et de jouer là-dessus. Idem pour le milieu de terrain, pourquoi sortir Koulibaly, qui est l'un de nos meilleurs milieux à l'heure actuelle? Les 2 derniers matchs sont très bons de la part de Koulibaly. Et offensivement, il nous apporte. Pourquoi l'enlever pour faire jouer Bamba, qui est plus défensif? Sur ce match-ci, on a bien vu qu'offensivement, on n'arrivait pas à construire, ce qui nous manquait du monde. À la rigueur que du coup, on souhaite reposer Koulibaly, parce que peut-être que physiquement, c'est compliqué. Dans ce cas-là, descend Golovin à son poste. Mais Golovin en 8 et met Adingra en milieu offensif. À ce niveau-là, j'aurais au moins plus compris, parce que moi, Golovin aurait pu apporter offensivement, quoi. Alors que là, on a une compo qui est très défensif et qui est très coupée attaque-défense, en plus avec Adingra du coup qui joue au poste d'attaquant. Et du coup, il n'y a aucun lien qui se fait entre nos joueurs, à part Camara qui se retrouve au milieu à essayer de faire un peu la transition, mais forcément, il s'est très vite fait couper. Donc non, pour moi, vraiment très, très mauvaise tactique de sa part, et ce 0-0, malheureusement, il est pour lui. Certes, défensivement, il fait tout pour qu'on tienne et pour qu'on évite d'encaisser des buts, mais du coup, offensivement, on n'apporte plus rien depuis plusieurs matchs. Le prochain rendez-vous, du coup, sera contre Nantes vendredi à 21h à domicile. Donc, j'espère que cette fois-ci, on va pouvoir gagner enfin un match. Parce que là, si on n'arrive pas à gagner contre Nantes, même s'ils sortent d'un bon match contre l'OL, à mon avis, il faut qu'on gagne des matchs, quoi. Surtout que derrière, c'est triple rencontre avec le PSG et Lens. Donc, vraiment des top équipes de Ligue 1. Donc, si on veut un peu se remonter le moral et être plutôt bien mentalement avant de les affronter, ça passe forcément par une victoire, quoi. C'est bien, défensivement, on a réussi à retrouver un peu des solutions. Ce serait bien qu'aussi, offensivement, on débloque un peu tout ça. Donc face à Mike, où on marque 2 ou 3 buts, quoi. Parce que ça commence un peu à nous manquer offensivement de voir des buts avec cette équipe.